présenter les conditions du télétravail. Premièrement, nous écouterons les élèves. Bonjour, je m'appelle Vincent Haik. Pendant cette vidéoconférence, je me marque le sport, particulièrement le foot, car j'aime jouer le foot avec mes camarades. J'ai déjà renversé mon thé en plein milieu du cours. En plus, c'était sur mon ordinateur. C'était la panique. Bonjour, je m'appelle Maria. Parfois, les proches peuvent t'appeler ou entrer dans ta chambre pendant la présentation orale ou quand le professeur te demande la question. C'est très embarrassant et rigolo en même temps. Le plus difficile pour moi, c'était quand mon ordinateur n'avait plus de batterie et je n'avais pas de chargeur disponible. Bonjour, je m'appelle Jen. Pour moi, c'est très intéressant les excuses que les élèves utilisent. Il faut beaucoup d'imagination pour ne pas rentrer au cours. Bonjour, je m'appelle Lizzie et une chose qui n'est pas très bien dans les classes numériques, c'est que nous avons plus de travail en autonomie pour compenser certaines heures de cours. Voici un résumé représentatif de la vision des élèves. Mais voilà qu'en pensent les adultes. Bonjour, je me nomme Lionel Fabinelli et est-ce que vous pensez que c'est un bon concept de continuer l'école à distance? Je pense que le concept d'école à distance est un concept qui doit être mis en œuvre provisoirement et qui n'est pas tenable dans la durée. Parce que l'école est certes un lieu d'apprentissage des connaissances, mais c'est aussi un lieu de socialisation, et notamment pour les élèves non francophones, de socialisation au travers de la langue française, de l'apprentissage de la langue française. Et le fait que l'école soit à distance est particulièrement difficile pour l'ensemble des familles, mais encore plus pour les familles dont les enfants ne parlent pas le français en famille. Dès lors qu'il n'y a plus l'école en français, c'est effectivement une perte. Et c'est difficile et ça a été particulièrement handicapant pour les petites classes. Les grandes classes ont pu mieux se débrouiller, étaient plus autonomes parce qu'ils connaissaient mieux l'outil informatique. Mais les élèves des petites classes et leurs familles, notamment les familles non francophones, ont été très handicapés. Je rajoute un dernier point, c'est que nous, en tant que parents d'élèves, on cherche à ce que nos enfants utilisent le moins possible l'ordinateur ou le portable dont on sait qu'ils sont trop dépendants. Et là, effectivement, l'école à distance renforce encore la dépendance aux outils informatiques qu'on voudrait voir limités au quotidien. Bonjour monsieur, je m'appelle Lucas Dolizé. Et quel était le problème principal que vous avez eu dans ce télétravail? Le principal problème en tant que parent d'élève était qu'il m'était moi-même difficile d'être en télétravail puisque les ordinateurs à la maison étaient utilisés par les enfants avec des connexions Wi-Fi qui avaient du mal à suivre. Et donc, j'étais obligé moi-même, parce que j'en avais les moyens, d'aller au travail, parce que j'étais dans un bureau isolé et que je ne risquais ni de contaminer, ni d'être contaminé. Bonjour Monsieur Tartry, je m'appelle Davis. Premièrement, merci de nous avoir proposé ce projet dans le cadre de la Nuit des idées. Pouvez-vous nous expliquer comment votre mode de travail a été bouleversé par les différentes restrictions mises en place durant l'épidémie? Merci Davis pour ta question et merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce projet de manière si enthousiaste et efficace. Cette crise, évidemment, a bouleversé mon quotidien professionnel, ne serait-ce que par le recours au télétravail. Le télétravail, ça implique une nouvelle organisation des journées. Évidemment, c'est la nécessité aussi de s'organiser dans l'espace familial. On partage non seulement une connexion, comme évoqué par Pierre Clouet, mais aussi les pièces de vie qui doivent être
en partie réorganisé pour ces activités, à la fois télétravail et puis téléenseignement pour les enfants. Certains avantages, moins de déplacements professionnels, donc un certain gain de temps, et des inconvénients tels que des interactions beaucoup plus limitées avec les équipes. Et puis pour ce qui est du projet dont je m'occupe, d'université franco-géorgienne, c'est de la coopération universitaire, ça implique normalement des missions notamment de professeurs français pour le montage des projets en Géorgie et ensuite pour l'enseignement. Donc ces missions ont été remises en cause par les restrictions des liaisons internationales. Alors évidemment, on peut et on a eu recours au téléenseignement là encore, mais avec certaines limites. Les travaux pratiques, les travaux dirigés ne peuvent être réalisés qu'en présentiel. On a évidemment aussi des limites de l'exercice en termes d'interaction entre responsables d'établissement, entre collègues, pour la mise en place des formations, pour les négociations. C'est toujours plus facile de faire ça en présentiel. Et puis, plus globalement, d'un côté, on peut tirer des enseignements positifs de cette crise, notamment dans l'utilisation des nouvelles technologies pour les réunions en ligne. C'est devenu quelque chose d'accepté et d'habituel, notamment pour les réunions avec les partenaires internationaux et français, pour lesquels auparavant ce n'était pas forcément dans les mœurs. C'est désormais le cas. Et dans le même temps, on voit les limites de l'exercice et on sent bien que le présentiel, les contacts humains directs restent indispensables pour bien mener ce genre de projet. Donc, nous sommes très contents que vous soyez venus aujourd'hui. Et ma première question serait, qu'est-ce qui vous affecte le plus, vous, au niveau de votre travail? Dans la crise du Covid, eh bien, c'est l'enseignement à distance. Voilà. Quand on est chef d'établissement, c'est un travail, je dirais, finalement de communication où on est au sein d'une école entourée d'élèves, de professeurs, de tous les autres personnels et aussi des parents. Et là, depuis mars, sauf quand on a pu revenir au mois de septembre et un petit peu au mois d'octobre, eh bien, c'est d'être dans une école vide, complètement vide. Et c'est vrai que l'enseignement à distance, là aujourd'hui, ne remplace pas tous les contacts humains qu'il peut y avoir au sein de l'établissement scolaire. Bonjour Monsieur Monod, je m'appelle Daphné, je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, pouvez-vous citer une bonne et une mauvaise conséquence du télétravail? D'accord. Alors, pour les bonnes, je partage l'avis de Monsieur Tortry. Cette crise, elle nous a obligés à nous interroger sur la mise en œuvre de l'enseignement à distance. C'était un long travail, un très très long travail dans cette mise en œuvre, en partant de rien. On a découvert des nouveaux outils qu'on utilisait parfois. On connaissait déjà Skype, on faisait déjà des entretiens par Skype. On avait des examens qui se faisaient aussi par visioconférence, mais tout ça dans des dimensions très, très réduites et sur des points très particuliers. Mais la mise en œuvre de l'enseignement à distance dans cette totalité sur une telle durée, c'était un vrai défi. Maintenant, sur les points négatifs, ils sont malheureusement tellement nombreux. Voilà, je reprendrai ce que je vous ai dit en premier sur la première question. C'est l'isolement dans lequel on se trouve tous. L'école, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu de partage, avant tout pour les élèves. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui et moi et mes camarades, nous avons plusieurs questions.
Moi, ma question, ce serait comment vous avez réussi à vous adapter au télétravail? Alors, ça n'a pas tout de suite été facile. On a dû essayer et trouver les logiciels les plus adaptés avec les élèves. Premièrement, la première semaine, comme nous pensions que c'était du court terme, nous avions commencé par échange de mails à travailler. Puis quand on a vu que ça s'inscrivait dans la durée, nous avons décidé de passer à quelque chose de plus interactif, d'où le système de visioconférence. On a aussi utilisé les logiciels de partage comme Google Doc, Google Slides, où on a pu travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on pouvait observer le travail des élèves en temps réel. On a aussi utilisé le Pronote pour les évaluations, puis aussi d'autres logiciels. Donc l'adaptation a été très numérique. D'ailleurs, je pense que c'est un point positif dans le sens où on a pu découvrir de nouvelles façons d'enseigner, malgré la situation qui reste très compliquée, bien sûr. Bonjour Madame Gozitashvili, ma question c'est celle-ci. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans ce confinement par rapport à votre rôle au CDI? Alors, ce qui manque le plus, c'est vraiment de voir le sourire des enfants et d'entendre leur chuchotement au CDI. C'est ça qui donne toute l'ambiance d'un CDI, d'une bibliothèque scolaire. C'est la vie que les enfants créent au sein de cette bibliothèque. C'est ça qui me manque vraiment le plus. Bonjour, je m'appelle Bess et comment avez-vous adapté à la situation? Alors, puisque les élèves ne pouvaient plus venir au CDI et ne pouvaient plus choisir eux-mêmes leur livre de lecture, eh bien, on a décidé Marie, ma collègue, a décidé de les choisir en fonction de leur goût et de leur personnalité, parce qu'elle les connaît très bien, les élèves, on parle des élèves du primaire, et elle a sélectionné donc justement un album et un roman pour eux, et c'était une très bonne surprise pour eux de voir, en récupérant leurs devoirs, de découvrir leur livre de lecture qui collait parfaitement à leur personnalité, à leur goût. Alors ça, c'était vraiment une bonne surprise. Et puis, les élèves ne pouvaient pas voir les livres. Alors, on a créé avec Marie des albums vidéo sur le site de l'école, des petites vidéos où elle lit un album, on entend sa voix, et il y a un montage que j'ai fait avec les illustrations, les très belles illustrations de cet album. Donc, les élèves peuvent quand même, grâce à ça, voir quelques albums que nous avons sélectionnés. Et puis, on continue. Ces témoignages sont très édifiants. Maintenant, nous allons voir concrètement comment cela se passe. Donc, ce qui est vraiment important que vous reteniez, c'est que le récepteur fonctionne correctement si la tension entre les deux bornes est proche de la tension nominale. Donc la tension qui Madame? Oui. Oui, Daphné. Est-ce que tu peux manger quelque chose en classe? J'ai très faim. Bon, exceptionnellement, normalement, vous n'avez pas le droit, vous pouvez grignoter quelque chose, d'accord? Mais un tout petit truc, hein, c'est exceptionnel. Donc, je disais que le générateur et les récepteurs doivent être adaptés. Si la tension entre les bornes est trop élevée, mais vous êtes tous en train de manger? Donc, je sais que c'est la première heure du matin et que vous êtes tous fatigués, mais allez, je veux vous allumer vos caméras. Allez, on les allume. Mais non, il n'y a pas de s'il vous plaît, on les allume. On allume toutes les caméras. Mais vous êtes tous en train de dormir maintenant.